Bonjour, bonjour. Ça y est, c'est parti. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août. Donc voilà, on va faire ça comme d'habitude. Petite présentation du départ. Tout ça pour vous dire, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, et dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, pour avoir encore un peu plus de détails et que ce soit voilà, plus personnalisé comme son nom l'indique. Voilà, j'utilise différents oracles comme d'habitude. Je vais faire le tirage en live avec vous parce que je sais que vous préférez plutôt que d'avoir les cartes qui sont déjà tirées en avance. Et puis, ben, on y va tout de suite, signe par signe. Donc, je vous retrouve, voilà, chacun selon son signe, son ascendant ou son signe lunaire. À tout de suite. Et c'est au tour des taureaux. Donc, bienvenue à vous, amis taureaux. On va faire votre guidance pour ce mois d'août. Alors, on va prendre d'abord le petit message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un petit conseil pour vous accompagner. Ici, on parle des eaux salvatrices. Alors ici, on va parler évidemment de changement, de mouvement. Avec l'eau, hein, c'est synonyme effectivement de tout ce qui bouge. Et là, plus particulièrement, de tout ce qui est associé à la guérison. Donc effectivement, on voit ce sorcier en train de se baigner avec l'eau de la rivière ou l'eau de la cascade. Effectivement, ici, on peut participer à sa guérison en utilisant l'eau. Il y a ce travail que vous pouvez faire tout au long de l'année, si vous avez une baignoire, c'est bien, de vous purifier avec l'eau. Donc après, si vous n'avez pas de baignoire, ça peut être aller se baigner dans la mer, c'est les vacances, donc pourquoi pas. Ça peut être se balader sous la pluie, aller dans un lac, voilà, faire des rituels autour de l'eau, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, ici, on va parler de guérison. Hein, l'eau, c'est quelque chose qui va laver. Ça peut laver toutes les énergies négatives, toutes les énergies toxiques. Et effectivement, peut-être, alors si vous êtes en vacances, c'est peut-être le moment d'en profiter justement pour, avec ce pouvoir de l'intention, de vous purifier le corps et en même temps l'esprit de tout ce qui a pu vous être apporté pendant le courant de l'année et notamment tout ce qui est négatif et toxique. Voilà, donc ici on va parler de guérison. Donc, voyez comment vous pouvez faire des rituels autour de l'eau, ou bénéficier de l'eau pour guérir d'une situation. Ici, l'eau, ça peut représenter aussi tout ce qui est le domaine émotionnel. Donc, la gestion de ces émotions, peut-être le fait de guérir de blessures émotionnelles que l'on avait, on va peut-être voir ça dans le tirage. Alors, on va prendre l'énergie avec le tarot qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. C'est l'énergie du chariot. Quand je disais qu'il y avait du mouvement avec l'eau, le chariot va le confirmer. Ici, le chariot, effectivement, c'est une mise en mouvement, c'est une avancée. C'est vous, c'est votre énergie à vous qui vous mettez en mouvement. Alors, ça peut être pour un projet personnel, professionnel, ça peut être dans une relation amoureuse. Ici, le chariot indique que vous allez de l'avant. Donc, il y a une belle connexion entre le conducteur qui peut vous représenter et les chevaux ici, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de monture, il n'y a pas de renne. Et les chevaux sont libres, mais ils sont complètement connectés, en fait, à vous. C'est votre force intérieure, ces deux chevaux qui vont vous mener là où vous voulez aller. Donc, il y a une notion d'équilibre avec cette carte du chariot quand même, parce que vous voyez bien qu'il y a un cheval blanc, un cheval noir. Il y a une notion de devoir maîtriser peut-être un peu, de devoir avoir un équilibre en tout cas peut-être entre les énergies yin et yang, peut-être pour pouvoir avancer correctement dans la bonne direction. Parce que il peut y avoir, avec la carte du chariot, aussi de l'impulsivité, de la témérité, ce qui fait que les deux chevaux pourraient partir dans des directions différentes et à ce moment-là, ça pourrait être chaotique. Donc, il y a quand même une mise en mouvement pendant ce mois d'août et ça vous emmène vers le succès, d'accord? Donc, il y a une notion de guérir de ces blessures émotionnelles, de se laver ici de tout ce qui peut être négatif, toxique, pour vous permettre justement d'avancer et d'avancer vers le meilleur.
On va aller voir avec l'oracle intérieur quel est votre état d'esprit pendant ce mois d'août. Donc on a déjà la carte de l'accomplissement qui a sauté. Cette montagne qui préfigure votre accomplissement, votre objectif. Le fait que vous grandissiez, le fait que vous atteigniez vos objectifs. D'accord ? Alors, il y a la carte de l'escalier qui s'est retournée. Voilà, la carte de l'évolution et la carte du renouveau. Ici, on voit bien que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes en pleine évolution. Et vous êtes en train, ici, de redémarrer quelque chose. Donc, ça peut être au niveau professionnel, personnel, relationnel. Vous voyez comment ça résonne. Il y a une remise à plat. Il y a le fait que vous repartiez sur de meilleures bases. Peut-être après avoir recadré la situation, peut-être après avoir assaini une situation aussi. Ça peut être ça. En tout cas, vous allez vers votre propre évolution personnelle. C'est plutôt positif, d'accord? Il y a vraiment une belle énergie pour vous au mois d'août, hein, puisque vous avez quand même l'énergie du chariot qui fait que vous avez cette volonté d'avancer, cette volonté de pourquoi pas de tourner le dos à votre passé, parce que vous avez pris la décision. La carte du chariot, ça vient après la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte de choix aussi. Vous avez peut-être eu une décision à prendre, et là, la décision, elle est prise. Donc, vous y allez, vous partez. Hein. Alors, il y a quand même la carte de la méfiance. On va voir. Vous avez quand même cette réserve naturelle, d'accord? Je sens par rapport à votre évolution. Il y a peut-être encore des peurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec ici la carte des blessures. Il peut y avoir quand même peut-être des blessures encore à l'intérieur de vous qui ralentissent un peu votre évolution ou qui vous font peur. Donc ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas que vous répétez inlassablement, vous n'avez plus envie et du coup vous êtes obligé de recadrer la situation quand même, hein, de repartir sur de meilleures bases. Et ça, vous allez pouvoir le faire en allant voir un petit peu, vous regardez, vous voyez, la carte du bilan en dos de deck. Vous allez faire ce bilan en regardant un peu le parcours que vous avez fait, le passé que vous avez vécu pour pouvoir justement aller de l'avant et évoluer. D'accord? C'est l'expérience que vous allez tirer des situations passées, de ce que vous avez vécu, qui fait que en gardant que le positif et en lâchant ici le négatif, hein, en vous purifiant du négatif, eh bien ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases et d'avoir un renouveau sur une situation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une relation sentimentale. Voilà, voyez voir. Allez, on va faire le tirage. Ça saute hein, quand même. On voit bien ici qu'il y a une notion d'équilibre. Hein. Il y a une notion de remise à plat, de recadrer la situation. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de ça. Alors ça peut être pendant la période des vacances. Hein, c'est quand même le mois d'août, donc certains d'entre vous vont peut-être être en vacances. Il y a le fait que vous allez profiter de l'énergie du mois d'août pour pouvoir retrouver un équilibre. Et mettre en place les changements nécessaires à cet équilibre. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie dans les cartes. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a vraiment... je regarde des cartes qui sautent, hein, mais il y a cette belle énergie que vous avez qui vous fait partir de l'avant et qui vous donne envie vraiment de vous mettre en mouvement. Hein. Alors, ici on a la carte, alors celle que j'appelle la carte du Carpe Diem, je ne sais pas comment la créatrice l'appelle, et la carte de l'encre. Ici, on voit bien que peut-être il y a encore une fois une notion de mouvement. On lève l'encre, d'accord? On lève l'encre peut-être par rapport à des soucis du quotidien ou à son quotidien. Donc ça peut vouloir dire simplement quitter son quotidien, donc partir en vacances. Ça peut vouloir juste dire ça. Hein. Ici, ça peut aussi
on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose de lourd, quelque chose de stagnant dans votre quotidien. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de profiter vraiment de ce que vous avez, de ne pas vous inquiéter ni du passé, ni du lendemain, de vivre ce que vous avez à vivre au jour le jour. Il y a peut-être ça pour vous épanouir, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose qui est assez lourd ici à porter. Hein. Alors ça peut être des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui vous ont blessé, ce que je disais tout à l'heure, des souffrances, des blessures du passé qui sont encore là et qui peut-être vous avez besoin ici, déjà vous avez besoin de tourner le dos à ce passé. Hein. Vous avez vraiment besoin, pour vous épanouir et profiter de ce que vous avez aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de tourner le dos. Alors avec le tirage... La carte centrale, c'est la carte de la statue. La carte de la statue, c'est la force. C'est la stabilité. C'est le fait d'être puissant, de retrouver cette puissance. D'accord ? D'être peut-être encore plus confiant dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Voilà, il y a une notion de retrouver un équilibre et une stabilité. Pour moi, il y a encore ici des choses qui sont... alors, négatives, toxiques, qui vous polluent un peu la vie. Alors, ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions, hein, d'accord ? On peut être dans le concret avec une addiction au tabac, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie d'arrêter de fumer, voilà, vous avez besoin de faire des choses pour retrouver un équilibre de vie, hein, ça peut être ça. Ici, ça peut être beaucoup moins concret, en tout cas. Ça peut être de retrouver une force, une certaine confiance en vous, pour vous libérer de peur, de crainte, de ce qui est toxique chez vous. Hein. On est avec cette carte encore de l'eau, ou l'eau salvatrice, où on guérit de blessures, on se purifie de tout ce qui est négatif. Et on voit bien qu'il y a encore des choses ici qui sont peut-être encore compliquées. Ça peut être aussi des situations, hein. Ça peut être encore une situation dans laquelle qui vous prend la tête, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On ressent en tout cas une certaine solitude par rapport à ça. Donc ça veut dire ici que vous pouvez vous enfoncer dans une dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance par exemple aux jeux vidéo, ça peut être une dépendance à votre travail, ça peut être une dépendance à la nourriture, vous voyez comment, au sport, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas ce qu'on voit c'est que ça vous maintient dans une solitude. Voilà, c'est quelque chose que vous avez, parce qu'on est seul dans cette dépendance. On doit la gérer seul, d'accord ? C'est pas votre voisin qui va vous aider à gérer cette dépendance. Donc forcément, ici, vous avez besoin de travailler sur cette dépendance pour retrouver votre stabilité. Vous avez besoin d'éclaircir la situation. La carte des nuages, c'est aussi la carte de la spiritualité. Donc pourquoi pas se rapprocher, renforcer sa connexion au monde spirituel pour pouvoir justement retrouver une certaine stabilité. Le pouvoir peut-être de l'intention, le pouvoir de l'eau salvatrice, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, il y a une notion d'être honnête. C'est la carte de l'honnêteté, c'est la carte de la sincérité. Donc, une notion d'être honnête avec vous-même, d'essayer de voir clair dans ce qui vous rend addict, dans vos dépendances. Ça peut être une relation dépendante, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas pris conscience de cette relation dépendante, de cette dépendance tout court. Et du coup, là, ici, on voit bien que vous êtes en passe, peut-être, de prendre conscience de cette dépendance, d'accord? Et ça va peut-être vous permettre, cette énergie du chariot, de vous mettre en mouvement et de dépasser cette dépendance. Donc, si ce n'est pas une dépendance, c'est des craintes, c'est des souffrances, c'est des peurs, c'est tout ce qui peut être négatif, qui vous empêche d'avancer et qui vous maintient dans une solitude. Là, on peut vous dire aussi peut-être de vous rapprocher de vos amis, de votre cercle amical, de faire des sorties, d'accord, d'aller vous amuser, d'aller vous aérer l'esprit, de faire des choses en groupe, peut-être, pourquoi pas, des fêtes, ça peut être simplement un repas entre amis, ça peut être parler à un ami, tout simplement. On sent que comme il y a une certaine solitude, il y a besoin de se rapprocher ici de ses amis, d'être dans un esprit de camaraderie en tout cas. C'est la carte de l'honnêteté. Hein. On vous demande d'être honnête, de faire les choses clairement. C'est la carte de la vérité aussi.
on voit que vous éclaircissez une situation qui peut être toxique ou qui peut vous prendre la tête, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre, c'est possible aussi. Quelque chose qui va vous être révélé, hein, voilà, par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de la solitude, on sent bien que vous êtes renfermé sur vous-même ici, hein. Peut-être que vous démarrez le mois justement avec une préoccupation, avec une situation, une problématique. Et du coup, bah, c'est une problématique qui vous met, qui vous met dans l'attente, d'accord, qui vous maintient dans la stagnation et dans la solitude. Alors peut-être, les deux côtés de cette carte, c'est qu'effectivement, on vous sent renfermé sur vous-même, parce que vous avez cette problématique à gérer, ça vous maintient dans la solitude, mais en même temps, vous avez peut-être besoin de redéfinir vos priorités, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur une meilleure connaissance de vous, d'accord, pour vous permettre de vous sortir de cette addiction-là. Enfin, addiction, dépendance, souci, vous voyez comment ça peut résonner. On voit que de toute façon, vous allez vers la tranquillité. Vous allez vers la sécurité, la sérénité. Le chat, hein, c'est quelqu'un... Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de repos, hein. Ça, c'est possible. Donc, bah, si c'est la période de vacances, profitez-en. Ça peut être ça. Ça peut être un lâcher-prise total, hein, avec la carte ici du Carpe Diem. C'est-à-dire, voilà, ne cherchez pas à gérer une situation qui est compliquée ou à... lavez-vous l'esprit, d'accord? C'est un peu la carte des eaux salvatrices. Purifiez-vous un peu l'esprit, le mental de tout ce qui peut être toxique, de tout ce qui peut vous rendre dépendant à une certaine solitude ou un certain repli sur vous-même. Et ouvrez-vous ici aux festivités, ouvrez-vous au relationnel, ouvrez-vous aux petits plaisirs de la vie de tous les jours. D'accord? C'est ça que ça veut dire en fait. Il y a une notion d'ancrage, hein, quand même ici. Peut-être le fait de s'ancrer pour retrouver une certaine stabilité. Donc, pourquoi pas faire des exercices de méditation, aller marcher au bord de la mer, sur la plage, si c'est possible, ou au bord d'un lac. Profiter du pouvoir de l'eau, justement, pour essayer de retrouver une certaine stabilité. L'eau va vous purifier, va vous gérer vos émotions, et en même temps, ça va vous permettre de vous ancrer en marchant, vous voyez, par exemple sur la plage ou dans la forêt. Enfin, vous voyez comment vous pouvez voir ça. Il y a quand même ici cette notion de se relier, hein, de se connecter au monde spirituel. Donc, c'est ce que je vous disais, par l'intermédiaire de balades, par l'intermédiaire de méditation, par le fait de respirer en conscience, le fait de parler peut-être aussi avec honnêteté et sincérité à ses guides, aux anges, à Dieu, à la source. Vous voyez comment ça résonne. Il y a quand même cette notion-là. Ça va vous permettre de vous sécuriser, de vous tranquilliser. Et d'être un peu plus épanoui en tout cas. Il y a un lâcher-prise, hein, en tout cas, dans ce mois d'août. Besoin de vous enlever de la tête tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être toxique, pour vous permettre d'avancer et d'aller là où vous voulez aller, dans la réalisation de votre objectif ou de vos rêves. Hein, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir avec le Normand, si on a d'autres messages. On a la carte de la faux, peut-être besoin de trancher par rapport à une situation. Ici, avec la carte du jardin, il y a besoin peut-être de prendre une décision. Alors, ça peut être une décision... c'est pas forcément une décision. Ici, ce que j'entends, c'est... comment dire? Comment je peux vous dire ça? Le fait de prendre position... avec les autres. C'est-à-dire, le jardin représente ici tout ce qui peut être relationnel, tout ce qui peut être la vie en société. Voilà. Ici, moi, ce que j'entends, c'est vous devez ici prendre position, vous affirmer par rapport aux autres. Voilà, c'est pour vous ouvrir aux autres. Ensuite, ici, ça représente aussi tout ce qui est...
parc, jardin, vous voyez, ça peut être votre intérieur aussi, hein, ça peut être tout ce qui représente le bien-être, la vie sociale, les institutions publiques, ça peut être ça aussi. Ici, il y a une notion peut-être de devoir prendre une décision par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Je vais mettre d'autres cartes. Il y a, comme avec la faux, le fait de trancher sur une situation. Ça peut être aussi de faire un bilan, de peser le pour et le contre. C'est-à-dire de garder le positif par rapport au négatif pour pouvoir ici être mieux. Le jardin, à ce moment-là, vous représente votre intérieur. Il y a une notion de construction ici, de se relier. Hein. Il y a vraiment un choix à faire. Hein. Pour certains taureaux, en tout cas, vous avez un choix à faire. Il y a besoin peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une décision à prendre. Il y a besoin de se relier aux autres. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Hein. Besoin d'avoir plus d'ouverture d'esprit. Ça peut aussi être une décision à prendre pour un projet un peu plus concret. Vous voyez, une construction, quelque chose. Vous avez besoin je sais pas, d'un permis de construire. Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à ça, d'accord? J'ai vraiment l'impression quand même qu'il va falloir vous relier aux autres. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui revient. Vous voyez, c'est ça, avec la carte du bouquet, pour moi, il y a des invitations, il y a des sorties. Oui, ça peut être des sorties dans des milieux touristiques. Ça peut être pour aller faire des visites, ça peut être... Il y a une notion de se relier ici, hein. Et que ça peut être une solution pour vous permettre de reprendre confiance en vous. Alors, il y a plein de cartes. Ouais, pour moi, il y a des propositions de rencontres, il y a des opportunités de rencontres, il y a des sorties. Vous voyez, il y a un choix à faire d'ouverture ici pour pouvoir peut-être retrouver une meilleure unité avec soi-même. Il y a une notion d'écouter ses intuitions, vraiment d'écouter ses ressentis, de faire appel à ses émotions pour pouvoir vivre peut-être plus sereinement, plus... Il y a quand même un choix ici à faire, hein. Pour moi, il y a le choix de vous affirmer et de vous ouvrir aux autres. Il y a peut-être quand même une proposition hein, au niveau plus concrète, hein, au niveau d'une construction, au niveau d'un projet peut-être. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, si vous voulez une proposition dans une entreprise publique. Hein, ça peut être une administration, ça peut être, je sais pas, une maison de retraite, un hôpital, un truc événementiel. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a une notion quand même d'avoir une opportunité de devoir choisir ici peut-être. Donc, si vous avez fait des demandes des candidatures, peut-être pour avoir un nouveau travail, ça peut être effectivement des propositions. On va faire le tirage, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de l'encre et la carte du puits. Ici, effectivement, j'entends qu'il y a plusieurs choses. D'accord? Besoin évidemment d'ancrage, besoin de se ressourcer, besoin d'aller chercher au fond de soi les ressources que l'on a. Ici, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose d'assez compliqué à vivre peut-être. Il y a peut-être des souffrances, encore une fois, des blessures du passé qui sont à l'intérieur de vous et sur lesquelles vous devez réfléchir. Il y a aussi la possibilité d'avoir un projet de vacances, un projet de déménagement, un projet de mouvement en tout cas, de déplacement sur lequel il va falloir réfléchir. Il va falloir... voilà, peser le pour et le contre, analyser la situation. D'accord? Ça peut être un projet professionnel ici. Il se peut qu'on vous demande... Alors, il y a deux choses. On peut avoir ici peut-être une délocalisation d'une entreprise. Ça vous demande réflexion, savoir si vous suivez ou pas, si vous y allez ou pas. Il peut y avoir le fait de partir d'une entreprise.
qui vous demande réflexion. Est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas? Comment je le fais? Qu'est-ce que je demande? Un licenciement, une démission? Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une notion ici, peut-être aussi, que la situation que vous vivez professionnelle, qui est celle où vous allez stagner, où vous n'allez pas avancer comme vous le voulez, vous demande réflexion. Il y a une période de réflexion, en tout cas, peut-être sur le domaine professionnel ici, quelle que soit la situation. Parce que vous avez cette énergie de mouvement, d'accord? Vous avez cette énergie qui vous fait vous purifier de tout ce qui est toxique et tout ce qui est négatif, vous éloigner de tout ce qui est négatif, et du coup, bah, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller de l'avant. Et pour ça, il y a besoin de passer peut-être par une période de réflexion, où vous allez peut-être être un peu dans l'attente, une période de transition, où vous allez prendre des décisions. Ouais. La carte du stress au milieu, carte centrale. Voilà, peut-être quelque chose qui vous accompagne un petit peu pendant ce mois d'août. Vous pouvez être stressé par rapport à un départ. Alors, si vous êtes stressé simplement pour votre départ en vacances, tout va bien, je dirais. Ça peut être un autre départ, hein. Ça peut être un départ d'une entreprise, ça peut être un voyage, ça peut être le fait d'une situation qui est assez difficile. On peut être stressé par rapport à ses souffrances, par rapport à des peurs, des choses qui sont assez lourdes, des choses que vous avez besoin de quitter quelque part, hein. Voilà, la carte du vaisseau, hein. Donc effectivement, vous avez besoin de mouvement ici, hein. Il y a besoin de quitter une situation, il y a besoin de quitter une situation qui est lourde, qui est là, stagnante depuis un petit moment. Cet homme peut vous représenter, peut aussi représenter quelqu'un. Alors ça peut être ici, voilà, quelqu'un avec qui vous avez peut-être un peu de stress, vous avez un peu d'angoisse, ça peut être ça. J'ai plutôt tendance à penser que c'est vous, mais bon, pourquoi pas. Bon, il y a les deux hommes, donc... Ok. Bon, si vous êtes une femme, peut-être que vous hésitez entre deux hommes. Ça, c'est une possibilité aussi. D'accord? Il y a peut-être ici un stress concernant deux personnes. C'est-à-dire une relation entre deux personnes. Ouais, il y a un choix entre deux personnes ici. Ça peut vous stresser. Il y a besoin de prendre une direction et du coup, vous ne savez pas. D'accord? Donc, ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être vous. Les deux personnes peuvent être vous. Il y a quelqu'un ici, si vous regardez bien, il y a quelqu'un qui regarde dans le passé et quelqu'un qui regarde dans le futur. Donc, il y a deux personnalités en vous et il y a peut-être ici, ça rejoint un peu ce que je disais au niveau du chariot, de devoir trouver un équilibre entre ces deux énergies. D'accord, entre l'énergie yin et l'énergie yang, ou peut-être entre deux énergies contraires, ou qui peuvent se compléter, mais qu'il faut maîtriser. Vous voyez, donc ici, c'est pareil. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre votre regard sur le passé et votre regard sur l'avenir. Il y a peut-être une décision à prendre, une direction à prendre, et ça peut vous stresser. Soit rester dans votre zone de confort parce que vous la connaissez bien, soit partir vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà, ça, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir ce style de proposition pendant le mois d'août. En tout cas, il y a une carte de mouvement, hein, donc on bouge. Il peut y avoir un déménagement, on peut être stressé, hein, voilà, parce qu'on doit partir. Tout à l'heure, on a vu, il y a peut-être une entreprise qui se délocalise, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. On vous fait une proposition, vous avez déjà un emploi, on vous fait une autre proposition, vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. Il y a un choix, en tout cas, pendant ce mois d'août, d'accord, qui peut être simplement le choix de dire je pars ou je reste. Ici, vous pouvez hésiter entre deux personnes, mais ça peut aussi représenter, pourquoi pas, deux situations. Ouais, on vous sent perdu, hein, quand même, hein, c'est clair. On vous sent perdu. Bon. Il y a une notion de triangulaire, quand même, ici, hein, d'accord? Il y a une notion de triangulaire. Bon, soit vous êtes un homme et il y a une triangulaire avec votre autre et et quelqu'un d'autre. Après, les énergies, c'est général, hein, donc vous pouvez intervertir. Peut être une femme vous êtes dans une triangulaire, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau sur une situation. On vous sent perdu, on vous sent angoissé par rapport à ça. Moi, je pense qu'il va falloir faire évoluer cette situation. Peut-être prendre une décision, chercher une direction, d'accord? Il y a vraiment, on sent que, voilà, vous savez pas trop dans quel sens aller, vous savez pas ce qu'il faut faire. Vous savez que vous avez une opportunité, vous avez une possibilité de démarrer quelque chose.
qui peut être effectivement enrichissant, qui peut vous apporter quelque chose de bien, mais il y a une décision à prendre. D'accord. Donc ça peut être hésité entre deux travails, hein, ça peut être ça, deux propositions d'emploi, hésiter entre deux personnes, voyez comment ça peut résonner. Voilà, ça peut être tout simplement le fait de tourner le dos à votre passé et de vous projeter vers l'avenir. Mais ça, c'est difficile. Donc, il y a besoin de cette mise en mouvement et on voit que ça vous perd. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais vers l'avenir, je regarde vers l'avenir et vers ce que je ne connais pas encore. D'accord? Donc, on sent qu'il y a quand même du stress pendant ce mois d'août. Ça pourra être un peu compliqué quand même. Je le ressens professionnel, évidemment, mais je vous sens quand même assez fort pour aller à la poursuite vraiment de votre rêve, d'accord? Aller vraiment atteindre votre objectif. Il y a quand même une notion de trancher, hein, d'accord? Il y a quand même une notion de prendre une décision pendant ce mois d'août, ou en tout cas d'aller à la recherche de cette décision. Il y a peut-être ici une période de réflexion, un moment où vous allez vous poser des questions, hésiter, ne pas savoir dans quelle direction aller, mais on sent que vous allez vers une prise de décision, d'accord? Qui sera peut-être en septembre, en octobre, hein, voilà, le temps, il n'y a pas trop de temps, mais les énergies du moment font que vous pouvez être stressé par rapport à une décision à prendre, peut-être concernant une relation, ou deux, hein, voilà, peut-être on hésite entre deux personnes, ou en tout cas, voilà, peut-être entre deux situations, ou simplement le fait de dire je sors de ma zone de confort ou pas. Voilà, ça peut être simplement ça, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. On va aller voir du côté un peu relationnel ce qui se passe. Si on a d'autres informations. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'août. Alors, ici, on parle de réconciliation. Ça peut être avec vous-même, hein, la réconciliation. Ça peut... Il y a beaucoup de cartes là. Ça peut aussi être avec votre autre, hein, s'il y a besoin. Peut-être qu'il y a eu une notion ici d'être trahi ou d'avoir eu un imprévu dans la relation. Il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Ça peut être par rapport à une relation cachée. Ça peut être par rapport à une notion de fidélité. On a vu tout à l'heure, il y a peut-être une notion de triangulaire. Mais en tout cas, voilà, ça vous fait sentir bien seul, hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il y a quand même une notion de solitude. L'espoir ici, c'est quand même de guérir. L'espoir, c'est quand même de se réconcilier, d'une part avec soi-même ou peut-être, pourquoi pas, avec la relation que vous avez aujourd'hui. On va faire le tirage. Alors, on a la chance et la réconciliation de nouveau. Bon, pour moi, il y a vraiment des opportunités de réconciliation. Vous voyez comment ça peut résonner. Vous pourriez être séparé de votre autre ou avoir une dispute ou voilà, bon, vous voyez comment ça peut parler. Il y a peut-être cette notion quand même de se réconcilier avec votre autre, votre partenaire de vie. Après, il se peut que ce soit l'opportunité simplement de guérir d'une situation. D'accord? On voit bien ce cœur qui est réparé. Donc, ça peut être la réconciliation avec vous-même, avec votre propre énergie sentimentale. Il y a une notion de solitude quand même, hein. Mais une envie de remettre en place des projets. Donc, pour moi, il y a quand même certains taureaux qui ont cette opportunité de guérir, de travailler là-dessus, de travailler sur les blessures du passé pour mettre en place de nouveaux projets. D'accord? Ça va permettre effectivement de vous libérer, ça va vous permettre de retrouver peut-être un certain équilibre, une certaine harmonie avec vous-même. Alors, on parle de légèreté.
La légèreté, c'est le lâcher prise. C'est le fait d'être un peu plus souple dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites, d'être un peu plus dans l'insouciance, d'accord, de prendre peut-être un peu de recul aussi, hein, par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Avec la carte de la chance, ce sont deux cartes qui sont quand même très positives. On a peut-être cette opportunité. Alors, il y a aussi l'autre chose, la carte des plumes, de la plume, c'est aussi peut-être de regarder les signes, d'accord, de regarder les synchronicités. Il y a peut-être des possibilités à ce niveau-là, soit pour une nouvelle rencontre, soit pour la relation que vous vivez aujourd'hui. Alors, permission, emprise. Il y a encore cette notion d'emprise. Hein. Tout à l'heure, on l'a eu avec l'oracle intérieur. Ici, il y a encore cette notion d'être emprisonné, d'être dépendant de quelque chose. Alors, si on n'est pas dépendant de quelqu'un, on peut être dépendant de peur, hein, d'angoisse, de stress. Voilà, hein. Vous voyez de quoi on peut... Ça peut être d'anciennes expériences aussi. Hein. En tout cas, vous avez besoin de vous redonner la permission d'être beaucoup plus insouciant, beaucoup plus léger. Et vous allez certainement le faire pendant ce mois d'août. Donc, peut-être profiter des vacances... si vous êtes en vacances, pour aller, voilà, vous de nouveau hein, profiter des eaux salvatrices, je ne vais pas revenir dessus, vous allez certainement avoir l'opportunité de retrouver cette légèreté. Hein. Alors, j'ai la carte du temps et la carte de la communication. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous emprisonne ici. Hein. Il y a quand même des idées, des choses que vous avez dans la tête qui sont compliquées à vivre. Hein. Ça peut vraiment être d'anciennes blessures qui refont surface. Ça peut être des expériences que vous avez connues. Ça peut aussi être... Je le vois quand même assez ancien. Hein, des choses qui sont quand même là depuis longtemps, qui peuvent être récurrentes, vous voyez, qui reviennent de temps en temps. Ça peut être des schémas aussi, hein, que vous répétez inlassablement, parce que il y a des choses peut-être que vous n'avez pas compris encore. D'accord ? Vous n'avez pas guéri d'une certaine situation. On vous met des personnes sur votre chemin, on vous met dans des situations pour vous permettre de comprendre des choses sur vous et de vous faire avancer. Et ici, pour moi, il y a encore des choses qui n'ont pas forcément été comprises ou sur lesquelles vous devez encore travailler. Des choses qui sont profondes. Vous voyez, la durée en prise, pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Donc, il y a besoin d'en parler, besoin de retrouver la légèreté, besoin de lâcher prise et peut-être de communiquer. Alors, ça peut être par, tout à l'heure on l'a vu avec l'oracle intérieur, le fait de vous relier aux autres, d'accord, d'être un peu plus dans le divertissement, l'amusement, voilà, le lâcher prise tout simplement. Ou alors, ça peut aussi être oser en parler, alors soit dans votre couple, pourquoi pas, si vous êtes en couple, ou d'oser en parler à d'autres personnes, qui peuvent être thérapeutes, amis, famille, vous voyez comment ça peut se faire. Alors, il y a quand même des sentiments, ouais. Pour moi, ici, il y a des sentiments toxiques, genre de la jalousie. Alors, la jalousie, moi, je vais englober tout ce qui est sentiments négatifs, d'accord? Tout ce que j'appelle les vents contraires, un peu, parce que on est dans le général, donc forcément, il n'y a peut-être pas forcément si vous êtes célibataire, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Maintenant, ici, il y a des sentiments qui sont quand même négatifs, qui sont peut-être là depuis un petit moment et qui vous maintiennent en échec, d'accord, qui vous empêchent d'être tranquille, d'être serein, d'être libre quelque part. Et là, il y a besoin d'en parler. Il y a besoin vraiment de communiquer là-dessus. Ça peut être simplement avoir besoin de communiquer sur vos peurs, de communiquer sur vos souffrances. Ouais. Parce qu'on sent que ça peut vous mettre en échec et ça peut vous empêcher d'avancer. Départ, emprise, arrêt, pour moi, c'est un peu ça. Alors, ça peut être vouloir dire aussi... j'ai pas de carte de pause, d'ailleurs, dans ce jeu. Non, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de prendre une pause, hein, d'accord, besoin de parler et de prendre une pause par rapport à tout ce que vous avez connu, par rapport à tous vos échecs. Vous avez besoin de vous libérer de ça, d'accord. Vous allez avoir cette opportunité, en tout cas pour moi, de prendre du recul. Donc que ce soit dans vos vacances ou simplement parce que vous avez décidé de vous aérer l'esprit, pour moi, il y a vraiment ce temps de pause qui est là. Je pense que vous êtes encore emprisonné d'une ancienne histoire ou de quelque chose, d'une dépendance, quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer et vous avez besoin de retrouver cette permission
de vous amuser, cette permission d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, cette permission d'éprouver encore des sentiments. Et là, pour l'instant, vous ne vous la donnez pas. Voilà. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui stagne, qui vous met en échec. Et là, la solution, ça serait peut-être d'aller en parler. Voilà. Soit avec ce que je vous disais tout à l'heure, un thérapeute, quelqu'un de confiance, en tout cas, qui peut vous permettre de prendre conscience des efforts à faire ou du travail à effectuer pour pouvoir vous libérer de cette emprise. Parce qu'il y a besoin de partir de cette emprise. Hein. Il y a besoin d'avancer. Vous avez l'énergie pour, hein. Ici on est dans l'énergie du chariot, donc il y a cette notion de guérir depuis le début. Donc il y a besoin de guérir de cette situation d'emprise, c'est vraiment ce que j'entends, d'avancer par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de le faire dans le courant du mois d'août, que ce soit pendant des vacances ou des moments de pause ou peut-être des personnes qui viendront à vous pour vous aider à voir clair, ça peut être ça. Mais là, on sent bien qu'il y a un blocage, hein, quand même, quelque part. Et que ce blocage, presque à la limite, c'est vous qui vous l'imposez parce que vous n'arrivez pas à travailler sur ce qui vous rend addict. D'accord ? Pour moi, les sentiments que vous éprouvez, tout ce qui est négatif, qui peut ressurgir, soit ce sont des peurs du passé, des échecs du passé, ou peut-être des sentiments que vous éprouvez encore aujourd'hui, ça vous maintient sous une emprise et ça vous empêche d'avancer, hein, clairement. Donc, besoin de communiquer là-dessus. Ça vous maintient dans la solitude. Hein. Quoi que vous fassiez ici, cette emprise, cette dépendance, ça vous maintient dans la solitude. Ouais, besoin de retrouver la souplesse pour pouvoir repartir, pour pouvoir avoir de nouveau un regard au niveau des sentiments. Voilà, il y a besoin de retravailler sur votre confiance en vous. Bon, voilà les taureaux au niveau relationnel, ce que je peux vous dire. Besoin ouais, effectivement de bien tenir compte de cette carte. Je pense qu'elle est importante au niveau guérison. Voilà, donc par l'eau, par la gestion de vos émotions, par le fait de communiquer. L'eau, c'est aussi la communication. Hein, donc, voyez comment ça peut guérir vos émotions et guérir en tout cas des situations pour lesquelles vous êtes encore dépendant. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer. Vous êtes protégé. Bon, déjà, voilà, c'est quelque chose de positif. Hein, parce que peut-être que ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, il y a comme une notion de réussite quelque part derrière. Pardonner. Alors, pardonner, c'est aussi, c'est évidemment pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi-même, les échecs qu'on a pu connaître, ce qu'on n'a pas réussi. Se pardonner, c'est accepter aussi les émotions qui nous traversent, c'est accepter ce qu'il y a au fond de nous, c'est accepter nos propres blocages, nos propres dépendances pour pouvoir en guérir. Le fait de pardonner et d'accueillir, d'accepter, ça permet effectivement de lâcher des choses et d'être moins lourd après pour continuer son chemin. Donc, il y a quand même cette notion ici de travail sur soi. Alors, on vous dit aimer sans crainte. Alors, je ne sais pas pourquoi pas maintenant. Voilà, il y a quand même cette notion de dire, vous êtes sur la bonne voie, mais c'est pas encore pour tout de suite, parce qu'avant, vous avez un travail à faire. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez exprimer vos sentiments, vous pouvez ici être dans l'émotion, être dans l'action aussi, hein, voilà, l'action, faire parler votre cœur. Mais avant, il y a quand même ce travail ici de pardon et d'accepter ce que vous avez fait, ce que vous êtes, pour pouvoir ensuite continuer. Mais en tout cas, pas maintenant, ça veut simplement dire pour moi que on est sur la bonne voie, mais la réussite, elle n'est pas tout de suite, parce qu'il y a quand même encore du travail.
il y a quand même des choses encore à faire avant d'arriver peut-être à une plénitude, une sérénité, une sécurité. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc, on est sur la bonne voie, on est en train de travailler, on est en train peut-être de se guérir, ou il y a besoin encore de guérir de certaines situations. On se met en mouvement avec la carte du chariot, on est sur la bonne voie vers la réussite. Mais il y a encore un peu de travail. D'accord? Bah, la carte d'après, c'est guérissez vos blessures émotionnelles. Je ne l'invente pas. Hein. Donc, voilà. D'accord? Il y a encore un peu de travail. Bon, voilà les taureaux pour ce mois d'août. Donc, merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Et puis, quoi qu'il en soit, passez un bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou pas. Prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.